Bonjour à tous, comment allez-vous? Oh là, Laurent Navarro, grande pointure du rock en Nouvelle-Calédonie. Et oui, Merci, c'est professionnel. gentil. Et oui, professionnel de la musique. Oui, Fan de rock, hein, sous toutes ses formes. absolument, bien sûr. Oui. Hein. Alors, leader et chanteur du groupe Speed Boris, créateur de l'association Rock Connection, organisateur du Festival Rock du Mont d'Or qui va bientôt fêter ses 10 ans, et auteur de ce livre. C'est l'histoire de la musique en Nouvelle-Calédonie, Rock NC. Mais avant d'en parler ensemble, un petit point sur une page qui se tourne, puisque tu quittes l'antenne d'énergie où tu étais aussi adjoint au directeur d'antenne. Tu as présenté plusieurs émissions sur énergie et sur d'autres radios. Oui, on peut les citer si tu veux. Vas-y. Et j'ai commencé quand même à RRB pendant RRB. de longues années en 1982, si mes souvenirs sont bons, et j'ai rejoint Énergie en 1990. Voilà pour les dates clés, rapidement. 40 ans de radio, Ouais, à peu près. à peu près, oui. Ouais. Ça fait quoi, toujours, quand on dresse un bilan, même si c'est toujours difficile de faire un bilan? C'est marrant d'essayer de se retourner, de voir ce qu'on a fait. C'est marrant, en même temps, ça fait bizarre quand même de quitter une antenne quand tu as tes habitudes. Mais à un moment, il faut savoir tourner la page. Et puis, j'ai d'autres envies, d'autres projets devant moi. Donc voilà, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre. C'était Torpedo, ton émission, et le Energy Rock Show, notamment. Exactement, Hein. oui. Alors, tu as aussi présenté les émissions d'information, les flashs, les matinales. Oui, pendant une dizaine d'années, en fait, on se lève de bonne heure, on présente les infos, tout ce qui est sport également. C'est vrai que ça coïncide avec une partie de ma vie où je faisais beaucoup moins de musique. Parce que pendant une dizaine d'années, te lever aux aurores, c'est vrai que c'est dur ensuite d'aller faire des répétitions tard le soir et d'avoir une vie sociale qui soit correcte, en fait. Voilà. Tu as géré aussi le site internet d'énergie. Oui, pour faire aboutir un projet qui avait été conçu et qui avait du mal à être mis en place. Et puis sur d'autres sites aussi, j'ai une petite expérience là-dessus, notamment avec Mangrove, où j'avais créé leur site internet. Et puis en 2000 également, j'ai créé un site sur la Saint-Étienne qui s'appelait ASSE Actu, qui était un des rares sites d'ailleurs à pouvoir proposer un contenu web, parce qu'à l'époque, c'était pas forcément facile d'avoir son site internet. Bonne expérience, la radio numérique, si je puis dire. Oui, c'est indispensable maintenant, de toute façon, d'avoir le hertzien, le numérique, les réseaux sociaux pour justement communiquer. Oui, les dates de concert, l'actualité, les albums qui sortent, etc. Est-ce que, pour revenir à cet ouvrage-là, justement, qui retrace les 30 ans de musique en Nouvelle-Calédonie, il va être relooké? Oui. Oui, parce que c'est un travail qui est long quand même, parce qu'il a fallu 3 ans pour faire aboutir ce livre au travers d'interviews de différents membres du groupe. Et c'est vrai que depuis un moment, là j'évoque un certain nombre de groupes, et entre-temps, il y en a beaucoup d'autres qui ont débarqué en Nouvelle-Calédonie, qui se sont créés. Et donc j'ai dans l'idée effectivement de compléter ce livre avec de nouveaux groupes, ou aussi de poursuivre certaines histoires qui sont dans ce livre, qui est daté jusqu'en 2009. Donc il y a encore quand même beaucoup d'années devant nous à parler, mais ce sera beaucoup plus en format numérique. J'ai mis la page où Très on bonne parle page. de toi, Très bonne de page. 44 à 47, la page 44 à 47, c'est Charlie Midnight, ton premier groupe. Exactement, Hein? Alors, tu as été guitariste pour ce groupe, bassiste, tu as été aussi auteur-compositeur pour ce groupe. C'était les années 86-87, les années bénies aussi d'ailleurs. Ah, c'était génial, c'était une époque Ces superbe. années-là. Alors, ça s'appelait Charlie Midnight parce que vous aviez vu le nom d'un producteur de Joe Cocker sur un disque. Exactement, on cherchait un nom de groupe, comme pas mal de groupes qui se forment, sans succès. On s'est réunis des dizaines de fois sans trouver le nom qui nous plaisait. Puis une fois, on retourne une pochette d'album, l'album de Joe Cocker, et son producteur s'appelait Charlie Midnight derrière. On s'est dit, tiens, ça sonne bien. Et de toute façon, il faut bien qu'on trouve un nom de groupe. Donc on y va, et on a juste modifié Ça n'a pas été simple, ce groupe. Il y a eu des clashs. Il y a des clashs, comme dans tous Il y a les eu groupes. un monsieur qui vous a quitté, Philippe François, si je ne m'abuse, la veille d'un concert. Il y a eu des répétitions foireuses, disons-le, en 2007. Une porte qui s'ouvre pas. Mais ça, c'est le quotidien des groupes. C'est drôle à lire, en tout cas. Oui, mais c'est ce qui peut arriver à plein d'autres groupes. C'est la vie pas évidente, c'est le long fleuve pas tranquille des groupes qui veulent essayer de se produire. Et il y a une fois aussi où tu as donné un concert au piano bar de Jean-Pierre Paillard, à l'époque, au Château Royal. C'est le tout premier concert, d'ailleurs. Le tout premier. Exact.
et tu dis que tu étais sous haute altitude, je cite, hein, tu n'avais pas pris de substances illicites, mais sous haute altitude. Exactement, j'ai jamais pris de substances illicites. Je fume pas et je bois quasiment pas. Pour un rocker, j'ai même pas de tatouage, tu vois, tu peux vérifier. Comme quoi, l'habit fait pas le moine. Exactement. Tu peux être rocker dans ta tête. Dans la tête, oui. En costume cravate. Exactement. Oui, c'est le premier concert qu'on a fait, donc forcément, le soir quand tu rentres, mais tu planes. Tu planes de bonheur déjà d'avoir réussi à te produire. Et donc, je remercie Jean-Pierre Paillard pour ce premier concert. Il nous a quittés depuis quelques années d'ailleurs, mais merci à lui de nous avoir mis le pied à l'étrier. Tu savais qu'il y avait maintenant un recordman du monde de piano bar qui s'appelle, alors pour l'anecdote, Jean-Pierre Gaillard pour le coup. J'ai entendu parler de lui. Ouais. Oui. 30 heures d'affilée de piano au Château Royal. C'est quelque chose. On va voir un jour. Parce que 30 heures de guitare et de basse, c'est fort. On va avoir des crampes. Hein. Alors, il y en a pas dans le livre de photos. Je cherchais du festival, le fameux festival Rock du Mont d'Or. Mais par contre, il suffit d'aller sur Internet, sur encore tes pages, pour trouver des photos quand tu es guitariste sur la scène du Mont d'Or, de l'espace culturel. C'est une belle scène. C'est une belle scène. C'est une belle scène au 10 ans de festival rock du Mont d'Or bientôt, c'est l'anniversaire. Oui, cette année, le 7 août, on fêtera donc la 10e édition. Alors c'est vrai qu'on a du mal, comme les années précédentes, à faire venir des groupes de l'extérieur, des groupes australiens notamment. L'année dernière, on s'est concentré sur des groupes calédoniens et c'était une très bonne chose d'ailleurs parce qu'on a eu un excellent plateau. Cette année, ce sera pareil. Avoir des groupes australiens, c'est un petit peu compliqué. Donc, on aura encore plus de groupes calédoniens qui vont se produire. D'habitude, il y en a 5-6. Je pense qu'on va monter jusqu'à une dizaine puisque c'est le 10e anniversaire du festival. Tu as enregistré d'ailleurs des compositions du groupe Charlie Midnight en Australie. Oui, je crois qu'on a dû être un des premiers groupes à enregistrer un CD en Australie. On a été à Bondi Junction, on avait trouvé un studio et donc on a fait nos premières armes. D'ailleurs, ça n'a pas été facile hein, parce que quand tu te retrouves dans un studio et que tu n'as pas l'habitude et que tu as du mal à faire avancer ton projet, tes parties guitare, c'est pas comme tu le veux. Moi, je me souviens, une fois, j'avais une partie guitare que j'arrivais pas à faire, mais je suis sorti et je pleurais, quoi. Parce que tu te dis, mais je vais jamais y arriver, quoi. Il y avait tellement de pression, alors qu'il fallait pas, hein. C'était pas nécessaire d'en avoir. Mais tu vois, tu voulais tellement faire les choses bien qu'à un moment, quand une journée, ça se passe mal et que tu foires tes trucs, là, tu as la larme à l'œil. Hein. Alors, les Australiens, ils aiment le rock comme les Calédoniens, pareil. Donc, tu as fait effectivement au Festival Rock du Mont d'Or venir beaucoup de groupes australiens. On peut dire aussi que tu as organisé la tournée du groupe California Republic en 2019. Alors là, c'était avec le concours du Poemar, en fait. Ils nous ont aidés. En Australie ? En Australie, oui. Parce qu'on voulait faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait venir beaucoup de groupes australiens en Nouvelle-Calédonie. Et donc le challenge était d'essayer aussi d'exporter un groupe calédonien, notamment sur une très belle scène là, de l'hôtel Esplanade, ils appellent ça le SP là-bas, qui est assez réputé. Et donc California a pu justement se confronter à ce genre de scène. Tu as joué avec les Pires que tout. Vous étiez les Pires que tout à l'époque dans ce groupe ? Non, du tout. Non, du tout. C'est une manière, je pense, d'essayer d'exorciser tout ça. On est tous des groupes amateurs, en fait. Et à un moment, pour éviter peut-être d'avoir des retours négatifs, on dit tout de suite, écoutez les gars, on s'appelle les Pires que tout, donc on peut s'autoriser tout ce qu'on veut. Les Trois Petits Cochons aussi ? Oui. Hein ? Alors, un mot maintenant, on va être sérieux. Ah bon ? Attention. Il y a un buzz là, il faut répondre à des questions. On va parler de la crise Covid. Ouais. La crise Covid. Alors ça a perturbé notamment tout de suite la représentation du groupe Speed Boris. Oui. Alors là, ça a été vraiment... C'était le 12 et le 13 mars normalement programmé au Centre d'Art au Théâtre de Poche de Nouméa. Ah non, là c'est avec les Black Lights. Mais c'est vrai que dans les deux groupes dans lesquels je suis actuellement, c'est-à-dire Speed Boris et les Black Lights, on a eu deux coups du sort. Avec Speed Boris, on devait partir en Nouvelle-Zélande où le studio était enregistré pour enregistrer notre album. Une semaine après, c'est le confinement. Les Black Lights, nouveau groupe dans lequel j'évolue à la basse en ce moment. Notre premier concert avec que des compositions devait avoir lieu au Théâtre de Poche. Et là, bing, deuxième confinement. Alors, donc voilà, pas de chance. Pourquoi avoir choisi la Nouvelle-Zélande d'ailleurs pour enregistrer l'album ? Parce que j'ai des amis là-bas. Et qui m'ont aiguillé sur certaines personnalités de renom qui enregistrent des groupes et qui ont justement ce feeling rock. Tu as rencontré un de tes musiciens, là je parle de Speed Boris, ça c'est une anecdote cocasse,
au rayon surgelé d'un grand magasin de Dimbéa. Absolument, ouais. Petit pois, carottes. Pas mal. Voilà. Il s'appelle Freddy, ça a été le dernier guitariste de Speed Boris. Il est rentré en métropole récemment, dans sa Bretagne natale. Donc Freddy, si tu nous écoutes, petite dédicace. Oui, on s'est rencontrés là. Et c'est à ce moment-là qu'on a senti tous les deux en fait, qu'on avait envie l'un et l'autre de faire quelque chose ensemble. Alors à propos de Dimbéa, j'y viens, mais tu sais qu'au CHT, au centre hospitalier, on expérimente la musicothérapie. Très bonne idée. C'est une très bonne idée, parce qu'on peut parler... Il est question de 30 ans de musique, globalement, musique pop, folk, rock. Tu es pour, hein? Oui. Par exemple, ce genre d'expérimentation douce. Absolument, mais même... Qu'on passe Speed Boris dans les casques des patients. Ah bah très bien, moi je ne peux que approuver cette méthode. Non mais pour la musicothérapie, même nous, elle est utile pour les musiciens qui en font. C'est une forme d'exutoire, ne serait-ce que par les textes, quand tu as envie de dire quelque chose et que forcément tu peux pas le dire comme ça dans une conversation, ou même en faisant de la musique. Si tu es pas très très bien, ce qui peut nous arriver de temps en temps les uns et les autres, que tu fais de la musique, il y a tous tes petits bobos qui s'en vont. Hein. Donc oui, je pense que c'est très très important. On a parlé de rock calédonien, on a parlé de rock australien. Est-ce que tu es rock ou à mi-temps, par contre? C'est un groupe? Non, c'est une attitude. Est-ce que tu es rock à mi-temps, je te parle? À mi-temps. T'as mal entendu? Non, est-ce que tu es rock à mi-temps? Est-ce que tu fais autre chose à côté? Je voulais découvrir ce groupe que je ne connaissais pas, sinon. Non, je fais ça à plein temps. Dans ma tête, c'est à plein temps. D'accord, très bien. Dans les interviews, tu fais référence à Alain Bachung. Est-ce que c'est quelqu'un que tu aimais bien, par exemple? J'adore. Ouais. J'ai un profond respect pour Alain Bachung et pour son parolier aussi, Bergman. J'adore la manière dont il écrivait, Bergman, les textes pour Alain Bachung et la manière d'Alain Bachung de les interpréter. Donc oui, c'est fantastique. Je me délecte de tous ses albums. Tu n'as pas hésité aussi à partager un post sur la sortie de l'album de Johnny? Oui. Johnny, c'était un rocker pour les puristes du rock? Alors, c'est pas quelqu'un que j'ai en discothèque ou que j'ai écouté très très souvent. Je pouvais l'écouter à la radio avec plaisir. Je l'ai vu en concert à Nouméa également. Et j'ai beaucoup apprécié surtout ses anciennes chansons quand il les a interprétées à Nouméa. Mais sur son dernier album, j'ai trouvé qu'il y avait quelques chansons qui étaient un peu décalées par rapport à l'image qu'on a de Johnny Hallyday, notamment une chanson qui s'appelle 4 mètres carrés. Et donc oui, je pense que c'est de toute façon, il était rocker dans l'âme, il était rocker dans la voix, dans son attitude également sur scène. Donc après, on peut toujours disserter sur ses chansons rock ou pas rock, mais moi, je pense qu'il avait un esprit très rock, oui. Merci Laurent d'être passé nous voir. C'est déjà fini? C'est déjà fini, ah bah presque 40 ans de radio. Et l'épisode 2, c'est quand? Ah bah, ça sera dans quelques mois. D'accord. Hein, okay. On fait tu sais, comme les séries maintenant. D'accord. Des saisons 1, des saisons 2, voilà. Juste, il y aura un relooking de cet ouvrage qui date de 2009 ou pas? Oui, oui. Et est-ce qu'on peut l'obtenir aujourd'hui? Ou tu m'avais parlé d'une création d'une plateforme pour l'acheter sur Internet? Je suis sur un projet de plateforme web média qui permettra, en tout cas pour les gens qui n'ont pas le livre, de pouvoir le commander, donc on pourra vous le livrer directement. Et pour ceux qui ont envie d'avoir la réactualisation qui va être écrite des prochains groupes, de pouvoir l'avoir, mais cette fois-ci en format numérique. Vive le numérique et vive le rock. Merci Laurent. Merci Alexandre pour ton accueil et à NC News également. Oui. À très bientôt. Salut.